Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger une série des exercices sur le système nerveux et la sensibilité consciente. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Le premier exercice. Les fonctions de communication sont la respiration et la circulation, la sensibilité et la motricité, la digestion et l'absorption, l'inspiration et l'expiration. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les fonctions de communication sont la sensibilité et la motricité. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. La fonction de la sensibilité est assurée par le système musculaire, le système respiratoire, le système nerveux, le système circulatoire. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la fonction de la sensibilité est assurée par le système nerveux. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Le système nerveux central est constitué par les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, l'encéphale et la moelle épinière, les nerfs et les récepteurs sensoriels, le crâne et la colonne vertébrale. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le système nerveux central est constitué par l'encéphale et la moelle épinière. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. L'encéphale est constitué par le cerveau, le globe oculaire, le cervelet, le bulbe rachidien, les ganglions spinaux. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'encéphale est constitué par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. On vérifie très bien 5 sur 5. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Les nerfs rachidiens sont reliés à l'encéphale ou bien à la moelle épinière. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les nerfs rachidiens sont reliés à la moelle épinière. Très bien. On passe à l'exercice numéro 6. Les organes sensoriels permettent est-ce que la filtration du sang, la réception des stimulus, les échanges gazorespiratoires, la réalisation des mouvements. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les organes sensoriels permettent la réception des stimulus. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 7. Quels sont les organes sensoriels parmi les organes suivants? Le cœur, la peau, les poumons, l'œil, l'estomac. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les organes sensoriels parmi les organes suivants sont la peau et l'œil. On vérifie 5 sur 5, très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 8. Les organes sensoriels contiennent est-ce que les récepteurs sensoriels ou bien les aires sensitives? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les organes sensoriels contiennent des récepteurs sensoriels. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 9. Les récepteurs sensoriels qui se trouvent dans la peau sont les corpuscules tactiles,
les cellules photoréceptrices, les papilles linguales ou bien le tampon. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les récepteurs sensoriels qui se trouvent dans la peau sont les corpuscules tactiles. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 10. Le rôle des récepteurs sensoriels est-ce que l'élaboration de l'influx nerveux moteur, l'élaboration de l'urine, l'élaboration de l'influx nerveux sensitif, ou bien l'élaboration des sucs digestifs. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le rôle des récepteurs sensoriels est l'élaboration de l'influx nerveux sensitif. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 11. Les récepteurs sensoriels sont excités par est-ce que les gaz respiratoires, les nutriments, les enzymes ou bien les stimulus? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les récepteurs sensoriels sont excités par les stimulus. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 12. Le stimulus des corpuscules dopaminé est-ce que la pression, la lumière, la chaleur, le son? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les stimulus des corpuscules dopaminé est la pression. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 13. L'influx nerveux est un message, est-ce que électrique, thermique, magnétique ou verbal? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux est un message électrique. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 14. L'influx nerveux sensitif est conduit par est-ce que les fibres musculaires, les fibres végétales, les fibres optiques ou bien les fibres nerveuses? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux sensitif est conduit par les fibres nerveuses. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 15. Les fibres nerveuses se trouvent dans est-ce que les nerfs, les os, les intestins, la moelle épinière? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les fibres nerveuses se trouvent dans les nerfs et dans la moelle épinière. Très bien. 4 sur 4. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 16. L'influx nerveux est conduit par les fibres sensitives vers est-ce que les organes digestifs, le cerveau, le cœur, les organes sensitifs? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux sensitif est conduit par les fibres sensitives vers le cerveau. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 17. Les aires sensitives se trouvent dans est-ce que la moelle épinière, les muscles, le cerveau ou bien la peau? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les aires sensitives se trouvent dans le cerveau. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 18. Les aires sensitives analysent est-ce que l'influx nerveux centripète ou bien l'influx nerveux centrifuge? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les aires sensitives analysent et interprètent l'influx nerveux centripète. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 19. L'aire visuelle se trouve dans le lobe occipital,
le lobe frontal, le lobe pariétal ou bien le lobe temporal? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'aire visuelle se trouve dans le lobe occipital. Très bien. Et maintenant, on passe au dernier exercice. Le nerf optique conduit l'influx nerveux de l'aire visuelle vers le globe oculaire, du globe oculaire vers l'aire visuelle, du globe oculaire vers la moelle épinière, de la moelle épinière vers le globe oculaire. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le nerf optique conduit l'influx nerveux du globe oculaire vers l'aire visuelle. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On a terminé ces exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.